Bonjour, bienvenue dans les cours des macroéconomies. Dans ces présents chapitres, nous parlerons du marché monétaire. C'est encore une fois Intellect à votre disposition. Intellect, c'est l'excellence. Nous commencerons par les agrégats de la monnaie. Le premier agrégat, c'est la masse monétaire. La masse monétaire représentée par M1. M1 est égal à B plus D. B, c'est les billets des banques. D, c'est les dépôts à vue. Le deuxième agrégat, M2 est égal à M1 plus T. T, c'est les dépôts à terme. C'est la quasi-monnaie. Exemple, les comptes d'épargne. Troisième agrégat, c'est M3. M3 est égal à M2 plus autres actifs à caractère quasi-monétaire. Créance sur l'État, le bon du trésor, le titre. Nous avons la base monétaire représentée par H. H est égal à B plus R. Parlons de l'équation monétaire. L'équation monétaire est donnée par MV égale PY. M, c'est la masse monétaire, V, c'est la vitesse de circulation, P, c'est le prix, et Y, c'est le revenu ou le PIB. L'équilibre dans les marchés monétaires est représenté au point de rencontre entre l'offre et la demande. L'offre des monnaies est représentée par MO, tandis que la demande des monnaies est représentée par la courbe LD. Les points de rencontre entre MO et LD nous donnent l'équilibre dans un marché monétaire. Notons que la demande des monnaies est constituée de L1, la demande pour précaution, et L2, la demande pour transaction. LD est égal alors à L1 plus L2. Parlons de la politique économique. Nous commencerons par la construction de la courbe IS et LM. On va apporter un distinguo entre la courbe IS et la courbe LM. La courbe IS est le point d'équilibre dans un marché des biens et services, tandis que la courbe LM est le point d'équilibre dans un marché monétaire entre l'offre et la demande des monnaies. Dans la politique économique, nous nous baserons sur un équilibre entre la courbe IS et LM. Autrement, l'équilibre entre les marchés monétaires et les marchés des biens et services. C'est au point de rencontre de la courbe IM représentée en rouge et la courbe IS représentée en vert. Notons que cet équilibre nous donne le revenu d'équilibre et le taux d'intérêt d'équilibre. Parlons de la politique budgétaire. Nous distinguons la politique budgétaire expansive et la politique fiscale restrictive. La politique budgétaire expansive consiste à augmenter les dépenses publiques autonomes ou soit diminuer les recettes publiques autonomes pour augmenter les niveaux d'activité. Tandis que la politique fiscale restrictive consiste à augmenter les taxes et impôts pour augmenter l'activité économique, mais en cas de baisse ou diminution des taxes et impôts, on parlera de la politique fiscale expansive. Cas pratique. Soit une économie qui se présente comme suite. Le marché des biens et services égale C égale 1500 plus 0,5 Y moins T. I est égal à 500 moins 200 I. T0 est égal à 3000 et G0 est égal à 3000. Les marchés monétaires MO est donné par 2000 et LD est donné par 0,5 Y moins 300 I. On nous demande à la première question de déterminer les taux d'intérêt d'équilibre et le revenu approprié. La deuxième question, on demande de faire la situation graphique d'équilibre de ces politiques. Résolution. Pour résoudre cette question, nous allons distinguer les types de marchés qui interviennent. Après observation, nous constatons qu'il y a intervention de deux marchés, n'est-ce pas? Le marché des biens et services, les marchés monétaires. L'étape qui suivra consistera à trouver d'abord l'équilibre de chacun des marchés, puis trouver l'équilibre lorsqu'ils sont mis ensemble. Première étape, l'équilibre dans les marchés des biens et services. Lorsque vous aurez une question, commencez par là. Trouvez d'abord l'équilibre dans les marchés des biens et services. C égale 1500 plus 0,5
Y moins T, I est égal à 500 moins 200 I, T0 est égal à 3000 et G0 est égal à 3000. On commence par écrire la condition d'équilibre. Y est égal à C plus I plus G. Dans un marché des biens et services, l'équilibre est trouvé à partir de cette condition d'équilibre. Notez cela. Puis on remplace chaque donnée dans la formule. On va remplacer C par sa valeur, I par sa valeur, et G par sa valeur. Ce qui nous donne Y est égal à 1500 plus 0,5 Y moins T plus 500 moins 200i plus 3000. Or, t est égal à t0 plus ty. Dans cet exercice, t est égal à 0, donc t est égal à t0. Après avoir remplacé les différentes valeurs, y est égal à 1500 plus 0,5 y moins 3000 plus 500 moins 200i plus 3000. Y est égal à 1500 plus 0,5 y moins 1500 plus 500 moins 200i plus 3000. Y moins 0,5 y est égal à 3500 moins 200i. Y d'équilibre dans les marchés des biens et services sera donné par 3500 moins 200i sur 0,5. Étape 2, l'équilibre dans les marchés monétaires. MO est égal à 2000 et LD est égal à 0,5 y moins 300i. Dans un marché monétaire, l'équilibre est réalisé lorsque MO est égal à LD. On aura 2000 est égal à 0,5 y moins 300i. 0,5 y est égal à 3000 plus 300i. À 2000 plus 300i. Donc l'équilibre sera de 2000 plus 300i sur 0,5. L'étape 3 consiste à faire l'équilibre entre les deux marchés. Lorsqu'on fait intervenir les deux marchés, leur équilibre est réalisé au point de rencontre entre la courbe IS et la courbe IM. C'est-à-dire IS est égal à LM. Or, on sait que la courbe IS est représentée par l'équilibre au marché des biens et services et la courbe LM est représentée par l'équilibre au marché monétaire. On égalise les deux revenus d'équilibre. On aura 3500 moins 200i sur 0,5 et 2000 plus 300i sur 0,5. Comme les deux fractions nous donnent un dominateur identique, on va simplifier les deux dominateurs. Donc 0,5 et 0,5 vont tomber. On va rester avec 3500 moins 200i égale à 2000 plus 300i. 3500 moins 200 moins 2000 est égal à 300i plus 200i. Donc 1500 est égal à 500i et i est égal à 3. 4. Après avoir trouvé les i d'équilibre qui est égal à 3, on le remplace dans les deux marchés pour trouver les différents revenus d'équilibre. I est égal à 3. Pour les marchés monétaires, on aura y est égal à 2000 plus 300i sur 0,5. On aura 2000 plus 300 fois 3 sur 0,5, ce qui nous donne 5800. Et pour les marchés des biens et services, nous aurons y est égal à 3500 moins 200i sur 0,5. 3500 moins 200 fois 3 sur 0,5 nous donne 5800. On constate ensemble que le marché, l'équilibre ou le revenu d'équilibre dans les marchés monétaires et dans les marchés des biens et services sont identiques. L'étape qui suit consiste à faire la représentation graphique de l'équilibre. La première étape toujours, on trace les deux axes. L'axe des X et l'axe des Y. Sur l'axe des X, il y a Y qui est le revenu et sur l'axe des Y, il y a I, les taux d'intérêt. La deuxième étape, on représente l'équilibre dans les marchés des biens et services. La courbe IS. Constatez avec moi la courbe IS qui passe par le revenu d'équilibre. Et la deuxième étape, on représente l'équilibre dans les marchés monétaires. On trace la courbe LM. Vous le constatez. Là où ils se croisent, là où la courbe IS et la courbe LM se croisent, c'est le point I. On obtient les points I d'équilibre et le revenu d'équilibre. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À la prochaine.